Le monde naturel est en déclin. Nous perdons des espèces à un rythme alarmant. Ce n'est pas un phénomène naturel, c'est nous qui en sommes la cause. L'humanité est devenue une force de destruction, poussant d'innombrables espèces vers l'oubli. Nous assistons à la 6e extinction de masse. Cette fois, la cause n'est pas une éruption volcanique ou l'impact d'un astéroïde. C'est l'expansion incessante de notre propre espèce. Nous consommons les ressources de la Terre à un rythme insoutenable. Nos actions ont un impact dévastateur sur le fragile équilibre de la nature. Le tissu même de la vie sur Terre est menacé. La toile complexe des écosystèmes, tissée pendant des millions d'années, est en train d'être déchirée. Nous perdons des espèces plus vite que nous ne pouvons les découvrir. Les conséquences de nos actes se feront sentir pendant des générations. Il est temps d'agir. Nous devons affronter cette crise de front. L'avenir de la vie sur Terre, y compris le nôtre, en dépend. Nous avons le pouvoir de changer de cap, de tracer une nouvelle voie vers un avenir durable. La question est de savoir si nous choisirons de le faire. Le terme extinction massive évoque des images d'événements cataclysmiques, des éruptions volcaniques massives, des impacts d'astéroïdes dévastateurs. Ces événements, bien que rares, ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de notre planète. Ces événements, gravés dans les archives fossiles, brossent un tableau sombre de la fragilité de la vie. Les fossiles nous racontent des histoires de mondes disparus, de créatures qui ont autrefois prospéré et qui ont été soudainement anéanties. Ils nous rappellent brutalement que même les espèces les plus prospères peuvent être anéanties en un clin d'œil. Les archives fossiles sont un témoignage silencieux de la précarité de la vie sur Terre. Aujourd'hui, nous vivons un autre événement de ce type. Mais cette fois, ce n'est pas une force naturelle qui est à l'œuvre. La 6e extinction de masse est en train de se dérouler sous nos yeux. Contrairement aux extinctions passées, cette crise est principalement causée par les activités humaines. Cependant, cette fois, la cause n'est pas une catastrophe naturelle. C'est notre propre comportement qui est à l'origine de cette crise. La force motrice de cette extinction massive, c'est nous. La déforestation, la pollution, la surpêche et la destruction des habitats sont quelques-unes des principales causes de cette perte de biodiversité. Les scientifiques estiment que les taux d'extinction actuels sont 1000 à 10 000 fois plus élevés que le taux naturel. Cette accélération est alarmante et sans précédent dans l'histoire de la Terre. Cette perte de vie touche tous les écosystèmes et tous les groupes taxonomiques. Des plus petits insectes aux plus grands mammifères, aucune espèce n'est épargnée. Aucune espèce n'est à l'abri de la crise. Les animaux, les plantes et même les micro-organismes sont tous menacés par cette extinction massive. L'ampleur même de cette extinction est difficile à appréhender. Nous perdons des espèces à un rythme effarant et chaque perte a des répercussions en cascade sur les écosystèmes. Nous perdons des espèces à un rythme jamais vu depuis l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Cette comparaison met en lumière la gravité de la situation actuelle. Les conséquences de cette perte de biodiversité sont considérables et auront des répercussions profondes sur l'avenir de notre planète. La biodiversité est essentielle pour la stabilité des écosystèmes et sa perte pourrait entraîner des changements irréversibles. Pourtant, il y a de l'espoir. Des efforts de conservation sont en cours dans le monde entier pour protéger les espèces menacées et restaurer les habitats. Il est crucial que nous agissions maintenant pour inverser cette tendance et préserver la richesse de la vie sur Terre. Pour comprendre la gravité de la situation actuelle, nous devons nous pencher sur l'histoire de la vie sur Terre. Depuis des milliards d'années, notre planète a été le théâtre de transformations spectaculaires et de bouleversements écologiques. Notre planète a connu 5 grandes extinctions massives, chacune ayant anéanti une partie importante de la vie. Ces événements cataclysmiques ont redéfini les écosystèmes et les trajectoires évolutives de manière irréversible. Ces événements, déclenchés par divers facteurs tels que les éruptions volcaniques, les impacts d'astéroïdes et les changements climatiques, ont façonné le cours de l'évolution et la diversité de la vie que nous observons aujourd'hui. Chaque extinction a été suivie par une période de régénération et d'innovation biologique. L'extinction ordovicien-silurien, il y a environ 443 millions d'années, a anéanti 85% des espèces marines. Les océans, autrefois grouillants de vie, sont devenus des déserts aquatiques. L'extinction du Dévonien supérieur, il y a environ 375 millions d'années, a décimé les récifs coralliens et d'autres formes de vie marine. Les récifs, qui étaient des havres de biodiversité, ont été presque entièrement détruits. L'extinction Permien-Trias, il y a 252 millions d'années, a été la plus grave, anéantissant 96% des espèces marines et 70% des espèces de vertébrés terrestres. Cette extinction massive a transformé la Terre en un paysage désolé et stérile. L'extinction Trias-Jurassique, il y a 201 millions d'années, a ouvert la voie à l'essor des dinosaures. Ces créatures majestueuses ont dominé la Terre pendant des millions d'années, évoluant et diversifiant en une multitude de formes et de tailles. Enfin, l'extinction Crétacé-Paléogène, il y a 66 millions d'années, a marqué la fin du règne des dinosaures. Un astéroïde géant a frappé la Terre, provoquant des incendies massifs, des tsunamis et un hiver nucléaire qui a éradiqué une grande partie de la vie. Chacun de ces événements a remodelé la biosphère, conduisant à l'évolution de nouvelles espèces et à l'émergence de nouveaux écosystèmes.
la vie a toujours trouvé un moyen de se réinventer et de prospérer, même après les pires catastrophes. Cependant, la crise d'extinction actuelle diffère considérablement des événements passés. Cette fois, ce n'est pas un astéroïde ou une éruption volcanique qui menace la vie sur Terre, mais les activités humaines. Jamais auparavant, une seule espèce n'avait été responsable d'une dévastation aussi étendue. La déforestation, la pollution, le changement climatique et la surexploitation des ressources naturelles mettent en péril des milliers d'espèces. Nous sommes à un tournant critique où nos actions détermineront l'avenir de la biodiversité sur notre planète. L'empreinte humaine, déforestation et perte d'habitat. L'un des principaux moteurs de la 6e extinction de masse est la perte d'habitat. Alors que la population humaine continue de croître, nous empiétons sur les espaces sauvages à un rythme sans précédent. Les forêts sont rasées pour l'agriculture, le développement urbain et l'extraction des ressources. Les zones humides sont drainées et les prairies sont converties en terres agricoles. La déforestation, en particulier, a des conséquences désastreuses pour la biodiversité. Les forêts abritent environ 80% des espèces terrestres du monde. Lorsque les forêts sont rasées ou dégradées, ces espèces perdent leur habitat et sont poussées au bord de l'extinction. La fragmentation de l'habitat aggrave encore le problème. À mesure que les habitats sont divisés en zones plus petites et plus isolées, les espèces sont confinées à des zones plus restreintes, ce qui les rend plus vulnérables aux menaces telles que les maladies, la prédation et les catastrophes naturelles. La perte et la fragmentation des habitats poussent d'innombrables espèces vers l'extinction. L'empoisonnement du paradis. L'étreinte mortelle de la pollution. La pollution, sous ses différentes formes, est un autre facteur majeur de la crise d'extinction. Elle se manifeste dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et même dans les sols où nous cultivons notre nourriture. Chaque jour, des tonnes de polluants sont libérés dans l'environnement, empoisonnant notre planète. De l'air que nous respirons à l'eau que nous buvons, la pollution contamine l'environnement et empoisonne la planète. Les grandes villes sont souvent enveloppées d'un épais brouillard de smog, rendant la respiration difficile et augmentant les risques de maladies respiratoires. Les plages, autrefois paradisiaques, sont maintenant jonchées de déchets plastiques, menaçant la faune marine. Les activités industrielles, les pratiques agricoles et notre dépendance aux combustibles fossiles libèrent un cocktail de polluants dans l'air, l'eau et le sol. Les cheminées industrielles crachent des fumées toxiques, les champs agricoles sont aspergés de produits chimiques et les raffineries de pétrole émettent des panaches de fumée noire. La pollution atmosphérique, en particulier celle due à la combustion de combustibles fossiles, est liée à des problèmes respiratoires, à des maladies cardiovasculaires et à d'autres problèmes de santé chez les humains et les animaux. Les hôpitaux sont remplis de patients souffrant de maladies liées à la pollution, et les animaux luttent pour survivre dans des environnements de plus en plus toxiques. La pollution de l'eau par les déchets industriels, les eaux de ruissellement agricole et les eaux usées contaminent les rivières, les lacs et les océans, nuisant à la vie aquatique et menaçant la santé humaine. Les poissons meurent par milliers, les coraux blanchissent et les écosystèmes marins sont en péril. La contamination des sols par les pesticides, les herbicides et les sous-produits industriels dégrade la qualité des sols, réduit les rendements des cultures et contamine la chaîne alimentaire. Les terres agricoles, autrefois fertiles, deviennent stériles, et les produits que nous consommons sont chargés de résidus chimiques. Non seulement ces polluants nuisent aux organismes individuels, mais ils perturbent également des écosystèmes entiers. Les récifs coralliens, poumons des océans, dépérissent, les forêts sont ravagées par les pluies acides, et les rivières, autrefois limpides, sont devenues des égouts à ciel ouvert. Ils peuvent altérer les réseaux alimentaires, réduire la biodiversité et affaiblir la résilience des écosystèmes face à d'autres menaces. La faune sauvage diminue, les arbres tombent et la biodiversité s'effondre, rendant les écosystèmes plus vulnérables aux changements climatiques et autres perturbations. Le caractère omniprésent de la pollution en fait un défi de taille dans la lutte pour la protection de la biodiversité. Pour inverser cette tendance, des actions concertées sont nécessaires à tous les niveaux, des politiques gouvernementales aux initiatives individuelles. La lutte contre la pollution est essentielle pour préserver notre planète et garantir un avenir sain pour les générations futures. Green Soul Vibes.